l'étape suivante. J'ai bien peur que ce soit un peu difficile. Hein. Difficile, pourquoi on vient de franchir les Alpes? Mais peux-tu donc y aller? C'est un peu difficile à dire parce que à la fois c'est très loin et à la fois j'ai l'impression que tous ces gens-là, ils y sont déjà un peu. Tu pourrais pas être un peu plus clair? Voilà, pour tout te dire, j'ai un peu l'impression ce soir qu'avec eux, on est au paradis. Au paradis, et c'est là où tu voudrais m'emmener? Tu sais, à force de randonner avec toi dans toutes les régions, de voir ces paysages, de rêver, de méditer. Bon, bref, ça te fait penser à quelque chose d'autre, hein? À un ailleurs? Oui, un ailleurs. Si on allait voir ailleurs. Allez, on y va. Bonsoir à tous. Je voudrais profiter de ce thème, ce beau thème, les provinces de France, pour adresser un petit mot. Alors, par facilité, je l'adresse d'abord à mes fils, mais en fait, c'est quelque chose que je porte dans le cœur, qui m'a été livré par ceux qui m'ont précédé, par ceux que je côtoie chaque jour, et du coup que je voudrais adresser à tous ceux qui me suivent. Mes très chers fils, ma région, votre région, mes racines, vos racines, sont en Corrèze. Ces racines sont profondes, au point que je peux dire que c'est la plus belle région de France. Tellement plus belle que toutes les autres, la Corrèze, qu'on l'appelle ce département de notre pays. C'est notre pays, mes fils, c'est votre pays, la Corrèze. J'ai bien été tenté de vous en parler 2 heures durant, vous parler de tout ce qui en sort, de bons comme les vaches, de moins bons comme des hommes politiques de tous bords. Et puis, un peu conscient de l'ennui que je provoquerai assez vite, et d'ailleurs j'en provoque déjà, une autre idée m'est venue. Nos régions de France sont tellement belles qu'elles doivent sans doute donner un aperçu d'un autre pays. Encore inconnu de nous, un pays dans lequel chacun de nous est attendu. Les régions de France sont tellement belles, vous dis-je, qu'elles doivent donner un aperçu même terne de ce que sera notre région céleste, notre demeure finale, le paradis. Alors mes fils, je ne suis pas un intime, pas suffisamment intime avec Dieu pour qu'il m'ait été donné de voir, d'entrevoir ce paradis. Mais je me dis qu'il a dû mettre devant moi de tellement belles régions, c'était pour me donner l'aperçu de quelque chose. Elles sont tellement belles, ces régions de France, que je pense que Dieu, dans sa grande sagesse, s'en sera même inspiré peut-être, au moins un petit peu, pour créer sa demeure. Elles sont tellement belles qu'à mon humble avis, avant de nous être confiées, ces régions ont dû servir comme d'entraînement à Dieu quand il bâtissait son paradis. Bon d'accord, c'est Dieu, il n'a pas forcément besoin de faire de brouillons ou de répétitions, mais imaginez. Et alors on regarde nos paysages français contre eux. Un voyage en paradis. Ces paysages ont quelque chose qui nous ravit. Quand on regarde ces paysages, mon fils, cela nous ouvre le cœur. Et la Corrèze, même la Corrèze, paraît bien terre. En fait, notre région, votre région, mes fils, elle n'est pas vraiment ici. Notre région est là-bas, quelque part, là-haut, dans les étoiles peut-être. Notre région, mes fils, celle d'où l'on vient et celle où l'on va. Il s'agit de la patrie céleste. Ce pays céleste, mes fils, attendez-le, espérez-le. Cette contrée qu'on aime, qu'on chérit, qu'on attend. Un pays pour lequel on vit, pour lequel on meurt. Un pays qu'on a comme dans la peau. Mais un pays si difficile d'accès. La porte un peu cachée, le chemin pour y parvenir, escarpé et long. On cherche, on trébuche, on hésite, on préfère parfois aller dans d'autres directions. Mes très chers fils, cherchez ce divin pays. De grâce, nuit et jour, cherchez-le.
de grâce. Les matins au réveil, le soir au lit, cherchez-le dans la cour de récréation, cherchez-le dans votre classe. Le dimanche à 10h55, juste avant la rencontre, cherchez le pays et surtout, cherchez son propriétaire. Cherchez-le et trouvez-le lorsque nos bons prêtres lèvent son corps. Cherchez-le quand vous allez plier un genou avant de le recevoir. Parce que ce n'est pas le pays qui nous importe, ce sont les personnes qui nous y attendent. Ce Dieu qui habite ce lieu depuis toujours et l'amour de ce Dieu. Il nous attend sans impatienter, un cœur grand ouvert malgré nos errances. Il n'y a qu'une seule grande, immense attente dans votre cœur, mes fils. Une attente gigantesque de vivre auprès de ces trois personnes dans ce pays céleste. Tout ce que je peux vous en dire est tellement pauvre, petit à côté de ce qu'il est. Pour combien j'en perçois que j'en parle mal, je n'en sais rien. Ce Père vous aime à l'infini plus que moi. Il vous espère à l'infini plus que moi. Et pourtant, ce n'est pas que j'en vous aime pas, vous le savez. Vous venez des Corrèzes, les pieds dans la terre, vous êtes faits pour le ciel, cœur, tête et pieds. Vous venez d'une femme. Quelle femme? Et d'un homme. Mais vous êtes faits pour vivre avec un Père. Préparez-vous pour cette rencontre, la seule pour laquelle vous soyez finalement faites, les seuls bras qui puissent vous contenir tout à fait. Le seul cœur qui puisse remplir votre cœur. Votre seul Dieu vous attend dans sa vie.